Et salut tout le monde, c'est Loulou, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top. Je voulais faire une petite aparté avant le début du let's play sur Final Fantasy X, tout simplement pour vous rappeler ce que j'avais dit en fin de live sur Dragon Quest. Et j'ai enfin ouvert ma chaîne YouTube du Loulou Gaming Show, là où il y aura tout simplement les rediffusions des lives. Alors je tenais à faire une petite précision quand même. Pour le moment, je ne pense pas qu'il y aura plus de lives qu'il y avait actuellement. Il y aura un live minimum, je veux dire un live minimum par semaine, mais ça risque d'être compliqué de faire plusieurs lives, pas live, dans la semaine. Parce que bon, j'ai quand même un calendrier professionnel assez costaud quand même, donc pour pouvoir caler des lives, c'est assez compliqué. Voilà, donc ce sera certainement toujours le samedi soir ou le dimanche soir, ou si je peux faire les deux, je ferai les deux, bien sûr, vous inquiétez pas. Donc voilà, simplement pour vous dire, donc tout sera rediffusé là-dessus sur la chaîne YouTube du Loulou Gaming Show. Je ferai des épisodes entre guillemets hors ligne que je tournerai moi-même avec le face commentary et ainsi que ma magnifique voix. Comme ça, vous aurez les commentaires et vous pourrez suivre ces épisodes par le biais de la chaîne YouTube. Donc ce sera plutôt sympa, ça fera un petit let's play plutôt sympathique. Et voilà, donc globalement, il y aura un live, je pense, tous les 3-4 épisodes de Final Fantasy X. Voilà. Je voulais faire juste un petit point sur la suite de la vidéo, hein, tout simplement. On va commencer le let's play de Final Fantasy X avec une invitée très spéciale, les amis. Pour ceux qui ont déjà suivi mes tout premiers lives, elle est déjà apparue dans un de ces lives. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, vous savez qui c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir de suite. Et franchement, c'est cool, c'est franchement cool qu'elle ait pu qu'elle ait pu se libérer pour y participer. Par contre, petite précision, je commence à faire des enregistrements par le biais de mon logiciel et j'ai pas vu, donc là l'épisode est tourné et je vais le garder parce que là Ginny est déjà reparti. Je tourne ce petit bout de vidéo après le tournage du premier épisode. Et Ginny est déjà reparti malheureusement, donc je ne peux pas tout simplement retourner l'épisode pour refaire entre guillemets la meilleure qualité. Donc j'ai regardé moi-même l'épisode derrière et la qualité, je vais pas vous mentir, est pas terrible. Voilà, donc là on peut le voir sur la vidéo, c'est quand même un petit peu mieux. Je me rattraperai pour les prochains épisodes, vous inquiétez pas, j'en suis sincèrement désolé, je le posterai comme ça parce que voilà, j'ai pas envie de retourner un épisode alors que Ginny était là et que franchement j'attendais ce moment quand même avec impatience. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon je crois que je vais faire une vidéo juste avec mes commentaires à moi, donc ça va être chiant au bout d'un moment. En tout cas les amis, comme je le disais, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la page du Loulou Gaming Show sur Facebook et sur YouTube maintenant, à lâcher un petit like, des pouces bleus, des commentaires, franchement ça me fait très plaisir de votre participation. Et sans plus attendre, je donne suite au début du let's play de Final Fantasy X. Ciao tout le monde. Eh bien moi ça va au top du top, je vais encore regarder l'écran là et pas la caméra là, je m'y fais pas, hein, ça fait le début que je laisse, c'est normal. Vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un à côté de moi. C'est Ginny. Voilà, vous la voyez enfin en vrai. Elle a accepté de se montrer à la caméra. Dis bonjour, Ginny. Bonjour. Voilà. Donc, pour ceux qui savent, on avait déjà live ensemble. Hein, c'est ma sœur, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi un petit peu l'histoire. Rigole pas. Et voilà. Donc, elle est là. Hein, c'est moi. J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis en repos. Donc, je peux enfin faire un peu de stream. C'est pour ça que vous avez un petit peu eu de latence. Une bonne semaine, on va dire une semaine et demie, je dirais même. Sans épisode, sans rien, sans trop de nouvelles sur la page Facebook, ce qui est totalement normal. J'ai pris un peu de temps pour moi parce que j'en pouvais plus. J'étais un petit peu au bout de ma life. Et on reprend ce soir, bien sûr, comme vous l'avez vu, sur du Final Fantasy X, le premier épisode, le nouvel let's play, les amis, c'est un truc de malade. Venez nombreux, en tout cas, on va se mettre bien. Hein. Comme du Dragon Quest, faut pas oublier Dragon Quest, je le continuerai, mais je vous tiendrai au courant par la suite. Là, on n'y est pas, c'est du FF10. Et puis voilà, on est en très bonne compagnie, donc sans plus attendre, on va commencer l'aventure, les amis, c'est parti. Alors, le sphérié, je vais pas m'étendre sur le sujet. On va pas s'étendre, sinon je pense qu'on en aura pour une demi-heure d'explication. C'est pas le but, hein. C'est pas le but. Donc, par contre, en fait, je suis en train de regarder le replay du stream, donc c'est pas tellement terrible, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, parce que je regardais là-bas, effectivement, voilà, je lance l'émulateur, mais je regarde le recul du stream avec les 20 secondes d'écart, donc c'est génial, j'ai envie de vous dire. Et je vais me taire pour la cinématique.
listen to my story. This may be our last chance. Et voilà les amis, ça y est, on entre dans le monde de Final Fantasy X. Alors donc là, il n'y aura pas trop de cinématiques, hein. J'ai juste un petit peu blablaté au début quand même, comme d'habitude, parce que j'aime bien ça, vous le savez. FF10, comme je le disais, je vous l'expliquais, c'est un jeu qu'on a extrêmement farmé, hein, parce que ça c'est un jeu, on joue ensemble, hein, quand voilà, on n'a pas beaucoup d'âge d'écart, donc c'est vraiment ça, une gamme de jeux qu'on apprécie tout particulièrement, c'est ce qui a fait notre enfance, hein, enfin notre adolescence si je puis dire. C'est voilà, on l'a farmé, mais en long, en large, en travers. Donc voilà, comme je vous le disais, moi je vais le faire à 100%. Alors je vais pas vous spoiler à chaque fois parce que le jeu je le connais par cœur. Par contre, alors jouer l'étonnement, ça va être un petit peu plus compliqué que sur Dragon Quest, je vais pas vous mentir. Mais bon, voilà, je vais pas non plus dire, ben là il va se passer ça, machin, c'est pas le but. Un let's play, ça reste un let's play. Donc voilà, FF10, OST magique. Hein, on va pas se mentir, pour moi tous les sons, rien qu'on entend là le prélude, c'est voilà, on apprécie tout simplement. Donc c'est quelque chose quand même d'assez sympa quoi. C'est l'un des top 3 Final Fantasy pour moi. Après pour toi, c'est vrai que toi je dirais que c'est même le premier parce que ouais, c'est celui que t'as le plus apprécié. Moi, vous le savez très bien, c'est Final Fantasy VII. Si vous avez pu voir mes lives sur le FF7, enfin sur FF7, pas le FF7. Mais ouais, franchement, c'est quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà, comment ça se passe. Donc on voit quand même, graphiquement parlant, c'est un petit peu la style Dragon Quest. Enfin, c'est pas du manga, hein, donc là c'est vraiment de la 3D assez sympathique pour un jeu PS2. On peut pas tellement accéder au menu pour le moment, c'est pas dramatique. Donc au niveau du déplacement du personnage, c'est franchement assez sympa. Et puis après l'interaction, vous les connaissez, hein. Je vais pas vous faire le tuto du jeu. Alors par contre, ça va changer Dragon Quest, comme le héros principal a son propre prénom, c'est Tidus. Voilà, je ne le renommerai pas, on est à fond dedans, c'est le let's play, on ne changera aucun nom, que ce soit le nom des persos, le nom d'autre chose, je vais pas vous spoiler pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc on va se mettre bien et on va laisser les noms tels quels. Donc là on signe des petits ballons, enfin des ballons aux petits enfants plutôt. Ils sont supporters. Supporters. Ok, très bien. Je suppose qu'on peut parler là aux deux dames. Voilà. Elle limite très très bien. Franchement, elle me l'a sorti encore il y a un quart d'heure de ça. Ça me donne envie de lui mettre des terres dans la gueule. C'est un truc de ouf. Oh, if I score a goal, I'll do this. That will mean it was for you, okay? On se la pète un petit peu quand même. Hein. What seat? Ouais. Got it. Got it. Ok. Très bien. Ça c'est fait. Quoi d'autre? Well, gotta go. Cheer for me. 2, 3. Teach us how to blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. On n'a pas le temps. Maybe tonight, well, We can't tonight. I mean tomorrow. Je suis en train de m'emmêler avec mon câble. C'est génial. Promise. Ok. Bon, il faut une prière assez chelou. Mais bon, on ne relèvera pas. Voilà, ça c'est la ville donc de Zanarkand. Franchement, pour un jeu PS2, il est sorti en 2005, 2007, je sais plus, 2005 je crois. C'est franchement beau quand même. On va pas se mentir. Ah, j'allais voir un monstre derrière. C'est mon chat. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, Jecht, gone, vanished in
Bon, comme nous on connaît le jeu, on sait qui est-ce qui parle, alors je vais pas spoil, je vais pas dire de nom, voilà. Et c'est vrai qu'au début il y a plein de, entre guillemets, on va se poser plein de questions qui seront répondues vachement plus tard dans le jeu quand même. Donc retenez bien, retenez bien quand même cette voix, vous allez tilter plus tard. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's #1 player. Donc on a la pression, hein. He's Jack's blood and a new hope C'est nous. of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. C'est nous. Donc voilà, on est en plus star d'une équipe, hein, les Anarchand Abes. On va leur mettre une branlée mémorable, je pense, je l'espère en tout cas. Make way, make way. Laissez-moi passer. Coming through, sorry. Hey, I'm gonna be late. Laissez-moi tranquille. Hey, let go of me. Ah, c'est bon. On a réussi. Et là, les gars. Là, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. On va fermer nos bouches. Et vous allez kiffer. À tout à l'heure. Sans déconner. Une OST comme ça, les gars. Avec des cinématiques, c'est de la PS2. Une cinématique 3D comme ça, c'est hallucinant. Enfin, franchement, c'est. Pour l'époque, imaginez-vous à l'époque, parce que c'est sûr que ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, on se dit, ouais, mais à côté, c'est du caca, c'est de la merde, tu vois, c'est de la merde. Franchement, des jeux avec des OST comme ça et des cinématiques, et. Enfin, bref. Vous en retrouverez pas beaucoup. Oren! What are you doing here? I was waiting for it. What are you talking about?
Ok, donc là c'est un petit peu la cohue, hein. On a vu qu'on s'est fait attaquer par un truc un petit peu informe dans une bulle d'eau là. On faisait un sport un petit peu chelou, hein. D'ailleurs on avait une respiration un petit peu indéterminée, hein, parce on était dans l'eau, hein. On faisait des trucs absolument dingues. Donc voilà. Donc là on suit un certain Oron. Alors je ferai le début du jeu, puis après c'est Jenny qui prendra la manette, hein, vous inquiétez pas les gars. Elle sera pas là en spectatrice comme ça tout le temps. Hein, c'est pas le but. Hein. C'est le petit garçon qu'on avait vu au tout début. It begins. What? Don't cry. Ok. Je suis grand, je vais pas pleurer, hein, c'est bon. Faut arrêter, hein. Je vais passer l'âge. What the? What the hell. Hey, wait! Allez, on va suivre notre pote. Je sais pas trop ce qui se passe. Hey, not this way. Là, on est passé du tout au tout. Donc ça, c'est ce qui nous attaquait, hein. Globalement, c'est ce qui a foutu le dawa un petit peu dans toute la ville. We called it sin. Sin? Ça sent le caca. On est pas bien. On est pas très bien là. Hein. Là, ça devient un petit peu plus intéressant. A gift from Jack to you. My old man? I hope you know how to use it. Ok. Moi aussi j'espère, sinon on est pas dans la merde. Vous voyez qu'il est un peu badass. Hein. Oron, franchement, le gars il rigole pas. Hein. Il a un sabre casse des culs le gars. Ok, on rentre dedans, on suit les ordres. Ok, on n'a pas le temps. Donc jusque là c'est un peu la course, hein, mais c'est pas compliqué. On peut voir que c'est un peu style Dragon Quest en termes de combat. C'est du tour par tour. Don't bother going after all of them. Cut the ones that matter and run. Ok. Aiguillon. Ok, ça fait relativement mal, mais pas terrible non plus. Overkill. Voilà, normalement. Oh, il est chaud, Ron, il fait que des coups critiques. Ok, donc on a réussi à passer. On avance vers Sin, cette chose un petit peu informe, difforme, je dirais même. Informe, ça se dit pas d'ailleurs. Pas très bien, c'est pas grave. Ok, puis le monstre qui a lâché tous les petits monstres qu'on a battus juste là, il s'est posé juste devant notre gueule et Oron il a pas le temps, hein, il va lui péter la gueule, hein, direct. Hein. Et là vous allez voir, on va commencer à utiliser des techniques de combat qui sont relativement pas mal. Ok. Get out of my town! Some can't wait to die. Oh oui, l'overdrive, un personnage dont la jauge d'overdrive
indiquée sous les HPMP. Donc c'est la petite barre orange en dessous de rond, vous pouvez voir, elle est là, c'est-à-dire qu'elle est full de chez full quand elle est orange. Et pleine peut se servir à tout moment, mais une seule fois d'une commande qui lui est propre, appelée Overdrive. Elle est accessible en appuyant sur la touche donc de gauche à partir du menu des commandes. Donc en fait quand on est là, on fait la flèche de gauche, on entre dans le menu d'arcane et on peut faire dans le dragon qui touche tous les ennemis. Sauf que ça se fait pas automatiquement les gars, il faut gérer, moi je le connais, je vais pas dire de conneries. Voilà. Au début quand on n'a pas du tout fait le jeu, ça surprend. Ça surprend un petit peu, il faut les connaître, on va dire qu'il faut les connaître. Après on s'y fait parce que ça change pas, hein. C'est toujours les mêmes manipulations pour la même overdrive. Mais il faut prendre le truc on va dire. Ok, donc elle nous attaque qu'avec le sort car et on voit que j'ai l'overdrive aussi avec Tidus. On va le faire, flip flap. Hop, je me suis fail. D'habitude j'arrive du premier coup. C'est pas grave, on lui a fait quand même bien mal. Ok. Bon, je vais pas me soigner, forcément. Vous pouvez voir qu'en fait il nous fera à chaque fois cette attaque là, donc on peut pas crever. Ça retirera en fait le quart de notre vie max. Donc même si je suis pas terrible, ça sert à rien d'utiliser des objets là, parce que ça sert à rien. Ça épuise votre stock pour pas grand chose. Ok. Bon, on continue de le spammer. Donc là c'est comme dans tous les jeux, c'est un petit peu la phase tutoriel. Ça vous montre un petit peu comment se passe le combat. Donc vous pouvez voir, il y avait objet, ce genre de choses. Bon là on peut soit que attaquer en fait ou que utiliser les objets. On retrouve bien sûr les équipes, enfin les items dignes de Final Fantasy, hein, potions, queue de phénix, ce genre de choses. Et là on a plusieurs attaques avec Auron spéciaux, donc c'est des techniques propres à lui en fait. Oh, le coup critique de l'amour. Et il est vaincu, Ok. On est vraiment dans un autre monde, hein. Il y a des âmes qui sortent et tout du truc. Ça part un petit peu loin là, ce qui se passe avec Sin. Mais bon, on l'a déjà vaincu. C'est déjà pas mal. Ok. Et voilà, donc ça c'est sphère de sauvegarde. Donc à chaque fois qu'on envoie une, ça restaure toute notre vie, HPMP. Et ça permet bien sûr d'enregistrer. Donc on va s'empresser de ce pas, d'enregistrer la partie. Et on poursuit l'aventure. Parce que bon, ça fait peut-être pas très longtemps qu'on joue quand même. What are you laughing at, old man? Lauren, let's get out of here. We're expected. Huh? Give me a break, man. Ok, on se fait encore harceler par ces trucs d'Ekjoras là. Et il y en a beaucoup. Un petit peu trop, je dirais même. Une dent de dragon, ça ferait peut-être plaisir là. Alors, eh ben. Ah, c'est vrai qu'on peut pas y attaquer de suite. Ok. Double esquive. Ah, il est chaud. Il me fait que des coups critiques, il me fait plaisir au run là. Les ailes commencent à briller. Ok. Ça sent pas terrible hein, quand ça brille. Hein. Je te marave la gueule, voilà. Et ça revient par devant, par derrière, c'est une horreur. Ok, on n'est pas terrible. Hein. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? This could be bad. Ah, pas tort. Hein. Knock it down. Ok. Trust me, you'll see. On va lui faire confiance, on va attaquer ce truc là-bas. Allez, le rouleau compresseur. Il fait que des coups critiques. J'ai une chatte exceptionnelle ce soir. Tu me portes chance, Ginny. Ok, il y avait des ailes qui commençaient à briller, j'ai pas vu où. C'est lui là-bas.
c'est Auron qui attaque par contre, donc je vais hop. Coup critique. Ah, faut pas pousser non plus. Hein. Ah, ça va me saouler en fait. Écoute, je me prendrai 70 de dégâts dans la gueule, mais je m'en tape. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour leur connerie. Hein. J'ai pas leur temps. Allez, il nous faut un aiguillon. 70. 76, c'est pas encore dramatique sur Auron. Ok. On est pas mal. À la badassitude. Voilà, donc on a fait tomber un immeuble. Hein. Si vous n'avez pas trop compris ce qui s'est passé, tout va bien. Tout va bien. Allez, on court là. On réfléchit pas. On court. C'est chaud. Et Auron il est dans le plus grand des calmes, on sait pas où il est. Il était au même niveau que nous. Et là, voilà, lui c'est le gars, voilà. Il vole, c'est ça. Il est... Téléportation. Voilà, il est là. Regardez-moi cette classe. Vous pouvez nous aider s'il te plaît? On est pas bien là. On va se faire absorber par Sin. You are sure? This is it. This is no story. It all begins here. Ok. Tout commence ici les amis. Là on n'est pas bien. Là on sait pas ce qui se passe. Mais vous allez comprendre très vite. Hey. Oui. Hey. On crie pas. Wow. My old man? Ah, par contre les traductions françaises, parfois, pour ceux qui parlent un minimum anglais, vous allez dire mais la traduction c'est n'importe quoi. Hein. Oui, je vous confirme, oui. Effectivement, c'est n'importe quoi. Mais bon. Tant que c'est que ça, on va pas s'en plaindre. Il y a un monsieur, on va aller parler au monsieur. I thought about a lot of things. Like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded, and then sleepy. Ok. I think I had a dream. A dream of being alone. I wanted someone, anyone, beside me. So I didn't have to feel alone anymore. Mhm. Ok. Donc là on arrive dans un endroit c'est un peu gris, hein, il fait un peu de l'orage. Il y a un oiseau chelou. Anybody there? Oren! Et il y a personne. Et ça c'est pas cool. Hey! Et en plus on a fait peur à l'oiseau. C'est triste. Il était notre seul ami ici. Il nous a quittés. Oui mais ils sont loin. Ils sont loin les petits oiseaux. Alors. Je me souviens qu'il y a un truc ici. Et après je lâche ta manette, c'est promis. Je ne peux pas passer. Et là je peux. Oui.
Petit pont. À mon souvenir, je crois qu'on peut venir, hein. Quelque part à droite, il y a quelque chose, hein. Après je dis ça. Je dis rien. Ah, c'est là, oui. Il y a des petits escaliers. Enfin, à droite. On est à gauche, hein, de la map, hein. Pour ceux qui n'ont pas relevé, hein, elle est complètement en out non plus. Elle n'a pas relevé. On est à gauche de la map, hein. C'est pas grave. À droite, il y a quelque chose aussi. Alors, introduction à l'Albed. Vous pouvez apprendre cette langue inconnue grâce au manuel d'Albed que vous trouvez. Je vais pas vous faire la traduction. Et je vais pas vous parler Albed parce qu'alors là, rien que le premier mot déjà il me donne envie de pleurer, tu vois. Alors, permet de regrouper tous les manuels d'Albed présents. Alors ça par contre, voilà, c'est un truc, par exemple, si vous avez déjà une partie terminée et que vous avez récupéré, admettons, 15 manuels et que vous voulez recommencer une partie, ben, vous pouvez synchroniser vos manuels pour récupérer que les manquants. Donc c'est plutôt pas mal, sauf que j'ai pas de partie préenregistrée déjà à la base. Un petit coffre qui nous met bien. 2 potions, on prend. Hein, c'est toujours ça à la base. Les potions qui soignent, me semble-t-il, 200 points de vie. On est plutôt Poumal. Il me semble qu'il y avait quelque chose à droite cette fois-ci. Alors, c'est parti. Bon, c'est dommage, c'est que c'est un petit peu lent. Je sais pas si on peut grimper ici. Oui. Un coffre. 200 gils. Bien sûr, ça n'a pas changé, hein. La monnaie c'est toujours la même. Enfin, la monnaie, vous m'avez compris. Il y a un truc là. Il a quelque chose d'écrit. Macalania. Voilà, c'est la seule traduction que je vous ferai. Macalania. Ok. What do we have here? Nope, can't read it. On est un petit peu pareil que lui, hein. Là, on est un petit peu perdu. Ok. Ok. Eh ben, allez. Je vais nous amener à l'entrée. Et puis, on va passer le relais, les amis. On va mettre la pression à la petite, là. C'est le baptême du feu, ce soir. Hop. Et voilà. Là, on change un peu de vue. Et je passe la manette. Voilà. Et on veut du commentary, hein. Dites-le, hein. On veut du commentary, hein. Ouais. À chaque point de sauvegarde, on va faire un petit bout de save, sait-on jamais. J'ai fait quelques tests avant, il ne devrait pas y avoir de plantage ou... Voilà, hein, le seul plantage qu'il peut y avoir, c'est OBS qui coupe comme d'habitude. On va croiser les doigts ce soir pour la reprise des lives. Hein, on va éviter que ça coupe un petit peu dans tous les sens. Normalement, ça doit le faire, les amis. Il a la berlue. C'était de l'eau alcoolisée dans laquelle il a plongé. Une potion plus. Potion plus qui restaure encore plus de points de vie, me semble-t-il. Je crois que c'est 1000. Je crois que c'est 1000 points de vie. Donc là, vous pouvez voir qu'on avait que 500 points de vie. Donc ça, c'est des objets qu'on ne se servira pas de suite, hein, bien sûr. Il y a des petits poissons. Des bubules. A noter qu'on parle dans l'eau, hein. Tout va bien, on pousse des cris dans l'eau. C'est le don de notre héros ce soir. On peut crier dans l'eau. Ok. Donc là, il n'y a pas de map en plus pour nous aider. Ok, très bien. On se fait épier. On a vu, hein, on a vu quelque chose se déplacer dans l'eau. Et ça, c'est une bestiole très bien connue des Final Fantasy. Les Shahuagin, les amis. Vous les connaissez un petit peu. Je crois qu'ils sont apparus dans les 3 premiers FF, me semble-t-il. Et là, vous entendez l'OST de combat. Donc ça, on aura ça tout le long du jeu. Et en plus, on a l'avantage. Là, c'est le live de la chance pour la reprise. C'est le live de la chance ce soir, hein. Sans déconner, on enchaîne les coups critiques. On a l'avantage. Aisément. Donc voilà, on les one-shot pour le moment. Pas de complications. Bon, il en reste qu'un seul. Mais bien sûr,
Ah, on a la chance légendaire, c'est bien connu. Tout ne va pas se passer comme prévu. Celui-là, il est un petit peu plus gros. Hein? Voilà. Un petit peu. Ok. Donc là, l'OST de boss, bien sûr. Et voilà. Donc c'est normal, par contre. Bon, on a été pris par surprise. Les boss, il y a certains boss qui seront de dos. Alors c'est l'émulateur, voilà, ou parfois ce sera nos personnages. Et là, on a en l'occurrence les deux. C'est l'émulateur qui bug. Ça, j'y pourrais pas faire grand chose malheureusement. Voilà, on attaque en plus en mode Michael Jackson, tout va bien. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est le seul petit défaut de l'émulateur. Ouais. Bon, il est pas très amical en tout cas. Ah, on pousse des... Non, on pousse des cris dans l'eau, hein. C'est véridique, hein. On arrive à émettre des sons, des ultrasons. On parle dauphin. On est pas bien là par contre, hein. C'est ce qui s'appelle avoir de la chance, les amis. C'est ce qui s'appelle avoir de la chance. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. C'est un téléphone. C'est un téléphone. Ok. Donc du coup on va explorer ce temple. Excusez-moi, je bafouille, vous connaissez les bails. Parce qu'on se les pèle un peu, tu vois. Très réjouissant. Bah, à première vue, ça a l'air d'être une... Ah, puis nous, on pose des cailloux sans pression, comme ça. Une sorte de temple. Tu m'étonnes. Need fire. Ok. Donc là, comme il l'a dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour faire du fire in the hall. Ok. Ouais, c'est pas grave, on le fera pour la prochaine fois. Parce que elle passe un petit peu vite le texte, j'ai pas le temps de lire. Donc si vous avez pas eu le temps de lire, moi non plus. Ah, c'est pas que je veux pas, c'est qu'elle passe trop vite, hein. Il me semble même qu'il y a un manuel ici. Oh, une maxi potion. Pas dans cette salle, hein. Je parle... alors je sais plus où exactement. Ouais, dans cette zone, ouais. Donc là c'est bien, il y a plein de coffres, on se fait quand même un éther. Donc qui restaure les PM, hein, ça on connaît dans tous les Final Fantasy, c'est les mêmes bails.
manque des fleurs séchées. Ok, une autre potion plus. C'est bien, ça remplit les stocks. Éventuellement, ça pourrait peut-être servir à la vente si on est en manque d'argent pour des équipements ou autre. Ah, par contre, il faut savoir que Final Fantasy est très particulier en termes d'équipement. Ça va pas être style Dragon Quest où là on va à chaque village, enfin à chaque ville, on va s'arrêter et on va acheter de nouveaux équipements. Il n'y a pas cette notion d'attaque et de défense, de renforcement d'attaque-défense. Là, globalement, on va dire que toutes les épées, tous les boucliers, pardon, ou enfin toutes les armes auront la même notion d'attaque, sur lesquelles on pourra ajouter en fait des avantages ou enfin des effets entre guillemets. Ça sera expliqué plus par la suite, mais donc faudra pas s'étonner si je fais pas énormément entre guillemets d'achat d'équipement, parce que c'est une perte de temps et d'argent dans ce jeu, parce que sachant que les équipements peuvent coûter vite très très cher. Ok, on est resté à faire du fire. On va pouvoir se réchauffer, faire un petit barbecue. Encore? Ah, c'est vrai que là on est un peu... on est un petit peu perdu, hein. On sait pas du tout ce qui se passe. On a été emmené dans une zone qu'on ne connaît pas du tout. On a la dalle, c'est le plus important. Et c'est un petit peu la galère. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who, me? You cried. Vous vous posez des questions, je le sais, je le vois. Je le vois, mais vous comprendrez. Voilà, il faut assimiler. Il faut assimiler un petit peu tout ce qui se passe et en temps voulu, vous aurez vos réponses. Hey, wait! Don't go out on me! Just hold on. I'll get more wood. Sinon, adieu la saucisse merguez. La merguez partie. Ah bah voilà. Une belle brochette de machin qui court vite. Et ça repart. C'est bien, j'ai esquivé tous les combats. Je suis intelligent, hein. Ok. Donc on enchaîne les fights. C'est parti. Ok. Ou une porte
cassé. Ok, puis en plus on est pointé par des gens à lunettes. Homme à lunettes. Homme à lunettes. À quoi vous pensiez, bande de salaces? Ok. Ça sent plutôt bon, elle a l'air d'être avec nous. Maintenant il nous tourne le dos. Ok, utilisation des grenades. Merci Virginie. Voilà, donc certains objets, donc comme des grenades ou autres, hein, je sais plus. Globalement, je vous fais un petit topo. On peut utiliser des objets. Donc c'est-à-dire que des objets qu'on a, vous pouvez voir, on peut utiliser des potions, mais aussi d'autres objets qui font des dommages, des dégâts offensifs, peuvent être utilisés. Donc là, ils le disent, il faut donc pour cela sélectionner la compétence utilisée dans le menu des techniques. Merci. Ok. Voilà, donc là on a utilisé une grenade qui fait relativement mal, un petit coup critique qui fait plaisir. Ok, on a volé, donc on peut aussi voler les ennemis, donc là en l'occurrence l'ennemi nous donne des grenades quand on le vole. Plutôt résistant. Et ouais, faut que je dise ça pour qu'il meure au tour d'après quoi, c'est un truc de dingue. Ok, donc là l'ennemi est vaincu, donc pas trop de galère encore et on voit qu'on a pris un niveau d'expérience. Donc ça c'est en rapport avec ce qu'il me demandait au début, le sphérié, mais bon c'est pareil, il y aura un tuto, on va pas le lire non plus à fond, je sais comment ça marche, je vous expliquerai mais en version raccourcie on va dire, parce que sinon on n'aura pas fini. Ok. Phew. That was close. Hey, let me go. Redek Drek! Vin, Irisa, Tekika! Wa, Edeku! Kemed? Fed! Trevor de Brisson! Israelnia, Drakisha Tein. Ifan Petit! Vapunek et Fadrik! Kuno. On s'est pris un uppercut. On n'est pas terrible. En plus on comprenait pas ce qu'il disait à part monstre, donc on suppose qu'ils nous prennent pour un monstre. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Les hommes à lunettes là, c'est un petit peu des pervers. Mais bon, on n'est pas mort. On s'est fait tabasser, mais on n'est pas mort. Et on arrive sur un bateau. Enfin, un bateau, sur un gros bateau. Hein. Un porte-avions. Ked, it's Daja. Ok, très bien. Hey, that hurts. Allez, je vais- Sujek, Rain? Whoa. Okay. Heinous! Right, whatever. Tui Hood Kabeg? I said I don't understand. Yakonala! Fed!
can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. On n'est pas tout seul. Il y a enfin quelqu'un qui parle notre langue. Là, je sais qu'il y a quelque chose, me semble-t-il. Alors, je sais pas si c'est maintenant ou là. Ah si, voilà, il est là-bas. Ouais. Manuel, il faut le voir, hein. Voilà à quoi ressemble la Manuel Albet, globalement. Donc là, ça se voit, c'est assez ressemblant. Enfin, on le voit, ça ressort quand même fort par terre. On a atteint le niveau Broda, qui veut dire je ne sais pas. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, maintenant on sait où se trouvent les rats. En plus, il nous donne des potions, il est gentil. Ok. Donc voilà, et donc il y en a forcément pour toutes les lettres de l'alphabet. Donc et pour les trouver, c'est très compliqué. Oh, almost forgot. Donc ça par contre c'est pas dit que je les trouve tous. Je vous le dis, hein, le jeu je le connais quand même très très bien, mais c'est pas dit que je les trouve tous. Voilà. Donc là, ne passe pas le texte rapidement s'il te plaît. Je te remercie. Donc le sphérié, c'est ce qu'il me demandait au début. Je vous en ai pas parlé, ça sert à rien parce que justement, nous y voilà. Donc les personnages peuvent augmenter leurs caractéristiques et apprendre de nouvelles compétences en plaçant des sphères sur le sphérié. Voyons un peu comment procéder. Donc quand on entre dans le sphérié, donc un curseur vient se placer automatiquement sur le personnage que vous avez sélectionné. Donc là bien sûr avec les touches directionnelles on peut se déplacer, donc encore heureux j'ai envie de dire. Voilà, donc là on s'est déplacé sur une case, vous pouvez voir qui nous dit augmente constitution de 1 point. Donc globalement en fait cette case nous permet d'augmenter la défense de 1 point. Et là donc d'apprendre une compétence, en l'occurrence la compétence encouragée. Donc voilà, donc c'est ce qu'ils appellent des sphères d'évolution. Donc c'est en activant ces cases que vos personnages évoluent. Il faudrait être proche d'une case pour pouvoir l'activer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un écart, on n'est pas obligé d'être sur la case en fait, je crois, il me semble. Il va donc vous falloir déplacer vos personnages. D'accord. On avait 4 niveaux. Ah, c'est le tuto là. Ok, d'accord. Le curseur, donc voilà, donc quand on se déplace forcément ça revient sur le personnage qu'on a sélectionné à la base, donc pour savoir exactement où on se trouve sur le sphérié. Et on peut se déplacer sur le nombre de niveaux en fait qu'on gagne par le biais des combats. Voilà, donc le niveau d'évolution, donc ce que je disais tout à l'heure, plus on fait de combats, plus on va gagner ces niveaux et plus ça permettra de nous déplacer sur le sphérié. Voilà, qui gagne en participant au combat, donc c'est ce que je disais. Ok, donc là ils expliquent globalement, de toute façon vous le lisez en même temps que moi, mais que les personnages donc, qui participent pas au combat, eux ne gagnent pas du tout de points d'expérience. Il n'y a pas de moitié, il y a machin, c'est soit tu participes, t'as des points d'expérience, soit tu participes pas, t'en gagnes pas. Donc globalement, faudra faire tous les combats et que les personnages participent un petit peu à tous les combats. Et donc globalement, plus on va gagner de niveau, donc plus on pourra se déplacer, le nombre de niveaux qu'on va gagner sera équivalent au niveau des cases sur lesquelles on pourra se déplacer, tout simplement. Déplacer un personnage trop loin sans activer les cases en cours de route risque de retarder son évolution. Déconne. D'accord, ok. Ok. Donc forcément, on s'est déplacé d'un niveau, donc ça en déduit 1 sur nos niveaux total. Voilà. Et une fois que c'est validé, par contre, on peut pas faire marche arrière. On peut pas faire précédent, ça marche pas. Donc une fois le déplacement validé bien sûr, on peut se déplacer à nouveau. Donc là en fait ce qu'il disait aussi avant, c'est qu'on n'est pas obligé d'être sur la case en soi qu'on veut activer pour l'activer. Du moment qu'on est à côté, comme là en fait, on peut l'activer de suite. Donc là maintenant qu'on s'est déplacé, ils vont nous montrer comment activer. Donc c'était le menu qu'il y avait en dessous hein, bien sûr. Donc voilà. Voilà, donc les sphères, donc globalement, pour activer certains, là, en l'occurrence, on va activer une sphère compétence. Pour activer la compétence, il nous faudra une sphère compétence, et ça, c'est uniquement en drop dans les combats. Donc bon, ça, c'est quelque chose qu'on gagne relativement, je pense, à presque tous les combats, on en drop, et puis de toute façon, après, on a je sais qu'on a des compétences qui nous permettent justement de forcer, entre guillemets, si je puis dire, le drop de la sphère qu'on souhaite en question. Hop, excusez-moi. Donc c'est quand même plutôt simple, on va dire. L'évolution du sphérié en soi, au niveau des sphères, on s'en sort pas trop mal. C'est surtout qu'il est très très grand. Et, je pense qu'ils le montreront après.
Voilà, donc là toutes les sphères on voit physique, mental, agilité pour les particularités qu'on souhaite monter au personnage. Voilà, donc il s'explique, physique ça augmente la force, la constitution pardon, ou les points de vie. Et nous on va utiliser une sphère compétence qui permet d'activer les cases compétences. Voilà, donc les cases soit sur la case sur laquelle on est ou alors les cases qui sont adjacentes, donc pas besoin de faire la définition. Allez, c'est parti. Ok, donc ça brille automatiquement avec la sphère qu'on utilise. Et là on a appris la compétence. Donc voilà, quand la compétence est colorée, c'est qu'on l'a assimilée. Ok. Voilà, puis après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un sphérié par personnage. Donc, comme vous avez, je pense que vous en doutez, il y aura plusieurs personnages dans ce FF. Chaque personnage aura son sphérié, et c'est pas dit qu'un personnage qui a une case activée soit activé sur un autre. Voilà, donc c'est-à-dire que le même personnage peut avoir la même case activée, mais c'est pas parce qu'un personnage l'aura activé que ça l'activera sur un autre sphérié. Voilà. Donc ça aussi, voilà, les limitosphères, c'est des sphères qui bloquent en fait le passage, et il faut certaines sphères pour pouvoir, entre guillemets, enlever cette sphère-là qui nous permettra d'avancer par la suite. Ouais, bon, les fonctions pratiques du sphérié, là c'est un peu comme dans tous les Final Fantasy pour voir toutes les compétences, les stats des personnages globalement. Ok, donc là voilà. Voilà. Et donc là il est dézoomé à fond et on voit qu'il y en a encore autour de l'écran. Donc je vous laisse imaginer. Voilà, pour le remplir, c'est coton. C'est coton, hein. C'est faisable, hein. Ça y a pas de souci, hein, mais c'est long. C'est long. Ah non, tu peux continuer, y a pas de souci, hein. J'ai tout un display qui m'attend. Oui, bien sûr. Ouais, on avait gagné un niveau sur le dernier combat, sur le combat dans le temple, ouais. Ok, donc on a appris la compétence encouragée, nous aussi. D'accord. We found some ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Okay, let's get to work. Roger. Très bien. Sans pression, hein, on passe au travers. Pas le temps. On n'a pas le temps de niaiser, les gars. Ok, effectivement, elles font pas rigoler les ruines qu'ils ont trouvées. Donc on va les aider, de toute façon on n'a pas tellement le choix parce qu'on est un petit peu entre guillemets esclave, hein, de ces personnes-là. Parce que sinon je pense qu'ils nous mettraient une balle entre les deux yeux. Et ce serait un petit peu compliqué de... Voilà, à la fin du let's play, machin, on n'en parle plus. À 1 heure le let's play, ça fait chier quand même, hein, donc voilà. Ok, alors toi si t'as du bol, ça veut dire... Ah, voilà, j'allais dire quand même, pas de combat sur le... Hein, faut pas déconner, hein. Ok, une grenade. Ah, il meurt pas en un coup. Bon, ils ont 2 grenades à voler. Et la petite Victory fanfare qui nous met bien. Ok, un point de compétence, ça fait plaisir, hein, les gars. Voilà, donc vous voyez que là, enfin c'est les mobs les plus easy du jeu, entre guillemets. On gagne déjà des sphères de compétences, enfin des sphères qui permettent d'augmenter nos stats. Donc ça, ce sera pas notre souci premier.
Ok, pas de difficulté jusque là. On se fait un peu de thunes, un peu d'XP. Un point d'XP, c'est toujours ça de prix. Peut-être te soigner en même temps. Ou pas? Normalement si, je crois que tu peux. Ah non. Ah, non, remonte à bord. Bon bah on est remonté à bord du coup. We'll go as soon as you're ready. Ok. Bon à la base en fait on voulait retourner à la sphère de sauvegarde, parce que comme on avait perdu un peu de points de vie. Voilà, donc sauf que là on va se retaper le trajet, donc en fait ça sert à rien. Ça se trouve il y aura même encore plus de combats que tout à l'heure. Ok, c'est reparti. Ah non, 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 il n'y a pas de souci. Easy. Ok, toujours les mêmes mobs. Bon, cette fois-ci, il y a deux groupes. Ok, on vole des grenades. Il n'y a plus rien à voler. Ouais, il n'y a que sur les 3 piranhas de base où on peut voler 2 grenades. Sinon, le reste, c'est une grenade. Ok. Donc là, on poursuit globalement hein, pour ceux qui viennent d'arriver. On vient d'arriver dans ces ruines. C'est les gars qui nous ont capturés. On se fait attaquer par des piranhas one again. Nous demandent en fait d'explorer les ruines, savoir ce qui se cache un petit peu dedans. Donc pour le moment, c'est de l'exploration de zone, hein, toute simple. Ok, voilà comme ça nous fera un bon petit stock de grenades pour la suite. Easy, easy caramel. Ok, on gagne encore des sphères agilité en plus. Donc, enfin une sphère agilité en l'occurrence. C'est ça, c'est ça. Voilà. Il n'y a plus rien qui marche, il y a plus rien qui marche qui vous faites. C'est bon, ça repart. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est testé, approuvé. Hein. Il n'y a pas de problème, les gars. Ça fait même apparaître des poulpes. C'est génial. Paul le poulpe. Paul. Ok, je pense que de toute façon vous l'avez deviné. C'est le second boss.
troisième si on compte le premier qu'on n'a pas vraiment battu mais qui nous a poursuivi, qui voulait nous manger. C'est le troisième boss de l'épisode. C'est riche en action hein, ce début de let's play. Non mais ça le fait pas. Oh putain, hein. Oui, il craint les grenades lui. D'accord, il nous fuit. Hors de portée. Alors, on a donc aussi des nouveaux menus, donc les astuces. Donc il est parfois possible d'utiliser les commandes spéciales pendant un combat. Pour ce faire, appuyez sur la touche gauche du pavé directionnel, si je puis dire, dans la fenêtre des commandes. Ok. Donc là, la touche gauche et on voit qu'on peut récupérer. Donc là, il va nous mettre un coup de tête. Ouch. Je pense qu'on va faire un petit tour pour se soigner. Ouais, effectivement. Comme on a eu pas mal de potions, on va les utiliser. Ça, vous verrez en même temps les petites animations. Voilà. Ok, ça va quand même bien mieux. Alors tout à l'heure on avait fait du 700 je crois la grenade. Il me semble là. Normalement me semble-t-il avec les objets je ne crois pas. Donc là on voit qu'il refuit encore à nouveau. Donc ça nous permet de récupérer de la vie. Mais là on peut l'encercler. Et là, il peut plus fuir du coup. Donc il nous fait tentacule. Ah, ça a 84 de dégâts, c'est pas non plus énorme. « 363. » À ce train là, ça va pas durer longtemps. Ok. Ok. Il est vaincu. Je pense qu'il est vaincu. Ouais, c'est ça. Donc là, pas trop de difficulté non plus. Ça n'est que le début, c'est normal. Il y a des Final Fantasy qui sont quand même assez easy au début. D'autres qui le sont quand même moins, notamment Final Fantasy 9 pour ceux qui connaissent. Mais là ça va, on s'en sort pas trop mal. Et en plus on regagne un niveau avec Tidus, donc c'est plutôt bien. On se fait un petit peu d'argent, pépouze, tranquille. Non, je crois pas ici qu'il y en a. Voilà, donc le simple fait, voilà, votre voiture elle démarre pas, levez le capot, ça marche, elle démarre, voilà, du coup là, il a tapé sur le moteur, tout le vaisseau démarre, voilà, mécanicien en chef, hein. Bac plus 12. Donc du coup on les a aidés, donc on espère que les Albèdes vont être entre guillemets nos amis. Ou du moins qu'ils vont éviter de pointer leurs armes vers nous. Ce serait quand même plus simple. Plus gentil de leur part. Enfin, je veux dire, mais effectivement, notre acolyte se sauve. Voilà, elle a disparu dans le caillou. Tout va bien. Tout y va bene. Elle fait de la téléportation elle aussi. Moi j'ai chuchoté parce que j'ai failli spoiler en fait les gars. J'ai failli spoiler le nom de la personne. C'est pour ça. Ok, donc je sais pas si vous avez vu un petit peu la forme, c'est un... Comment ils appellent ça? Un aéronef, un vaisseau.
Donc il est quand même pas mal dans le caca, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais s'ils arrivent à refaire voler ça, ce sera beau jeu en tout cas. Ce sera beau jeu. Fafutra Irsch! Radanuk Fananem. Voilà, donc globalement, je pense qu'on peut traduire qu'ils ont trouvé un vaisseau. Le reste, je ne sais pas. J'ai pas fait Albed en deuxième langue au collège. Tungadi. Ouais, Wichita! Hey! Hey, I helped out, didn't I? Bon, effectivement, ils sont toujours pas potes avec nous. Hein. Hungry. Ah, elle est quand même gentille. Whoa! Right on. Elle nous apporte de la bouffe. Je sais pas ce que c'est. Une bonne part de lasagne qu'on mange avec les gants. On va choper, on va choper une bol gastro. Bah dis donc, je bafouille ce soir. Voilà. La tourista des Albed. On va faire un petit peu caca liquide. C'est pas terrible. Hein. Voilà, voilà, ça commence. Ça attaque les intestins. C'est comme ça hein, que ça commence. Hein. J'étais médecin. Voilà. Du coup, faut boire de l'eau. Buvez. Buvez Orangina. It's because you eat too fast. Hey! Hello there. What is your name? Riku? Je me souvenais plus qu'on savait son nom en fait. You really do understand. Voilà. Bon, ça aurait pas été un gros spoil parce qu'on l'aurait su maintenant en fait. Donc voilà, c'est Riku. Le prénom de la fille c'est Riku. Et j'ai failli le dire tout à l'heure. C'est pour ça que je dis, faut que je me retienne. Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Albed. Can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkin. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkin Abes. Je la pète. Hein. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkin. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aaron and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. On est même rentré dedans. Ah, tu vois bien, hein? Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah.
You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. Ah ouais, So no one plays blitzball there. 1000 ans quand même. Hein. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! Ouais. Là, il y a... c'est bizarre, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'on aurait été téléporté... C'est chelou, c'est chelou. Barge. C'est une barge. On sait ce que c'est une barge, ce n'est pas un aérocar... un porte-avions, mon dieu. J'en bafouille. You said... You play blitzball? Ouais. Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Elle est désespérée, on connaît rien. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Okay, I'll go tell the others. Wait here. Ok. Oh, and one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. D'accord. Oh, uh-huh. Donc on doit pas tellement dire d'où on vient en plus. C'est un petit peu chelou, hein, ce qui se passe là. My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place. That I could go back in a day or two. C'est mal barré. Hein. But 1,000 years into the future? No way! On les enchaîne ce soir. Et double salto, triple, quadruple. Et en plus ça sera même vers nous. C'est le retour de Sin. On va peut-être pouvoir rentrer chez nous du coup. Parce que ce serait peut-être lui le passage entre ce monde-là et le nôtre. Ou alors on va être encore plus malade du fait qu'on s'est rapproché de lui. Ouais, ça lag. Voilà, vous avez eu un ouragan en slow motion. J'espère que ça vous a plu. Une mer inconnue. Bon, ça a déjà l'air un petit peu plus calme, un petit peu plus... Voilà, accueillant. Merci du mot, ça m'a aidé. Parce que là, là on était... C'était grise et de l'orage. Là, tu te sentais... Tu te sentais pas terrible, terrible. Hein. Ah, c'est vrai que là, c'est joli. Hein. Même le paysage, hein. Franchement... Oh. Une bonne balle dans la gueule. Ouais.
Yeah. Hey! Rouquin. Il y a quelque chose qui rattache notre monde et ce monde, c'est le Blitzball. En plus, on leur montre l'étendue de nos talents. Oh, il est content. Ok. Je suis étonné que tu t'en souviennes. Je suis étonné. Je pensais pas. Je pensais pas. On a le symbole lunaire. C'est vrai que l'eau est franchement jolie. Si j'avais une plage comme ça en bas de chez moi, je ne vivrais jamais chez moi. Je vivrais tout le temps dehors, tu vois. Antidote x2. Ok. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais, sur la plage, je crois que c'est tout ce qu'il y a. On va aller voir ces braves gens qui nous ont mis une balle de blitzball dans la tronche. On va avoir un cocard comme chat dans le chat. Bonjour. Yo. Hiya. You wanna try that move one more time? Finally. Things were starting to look up. Easy. You know amateur. Who you play for? The Xanarkin Abes. Fallait pas le dire. What team you say again? I meant, forget that. I got too, close to sin and my head's all foggy like. So, I don't know where this place is. J'ai pas la lumière à tous les étages. Sin's toxin got to you. But you're still alive. Praise be to Yevon. On a déjà vu ça, les gars. All right, back to practice. On a déjà vu cette prière. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Oryx brother. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Ok. Les gars, ce sera tout pour ce soir. On va s'arrêter là. On a fait quand même un bon petit live, je trouve. On va aller au point de sauvegarde. Et puis on va s'arrêter là. On va faire cette scène-là. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Xanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Take a look. Sin came and destroyed the machina cities. Effectivement. Xanarkand along with them. Yeah, that was about 1,000 years ago. Just like you said. If you ask me, sins are punishment for letting things get out of hand. What gets me though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? Ça te fait rire? But you from the Xanarkand Abes, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta
figure a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated C'est gentil. the fact that Walker was trying to cheer me up. C'est gentil, mais bon. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Ok. Je me souvenais plus qu'il y avait ce petit moment de discussion. Donc on va s'arrêter là pour le live de ce soir. En tout cas, j'espère que la reprise des lives vous aura plu, que cet épisode vous aura plu. Elle n'a pas beaucoup parlé, pourtant je lui ai dit réveille-toi, il faut parler, rien à foutre. Elle n'a pas voulu, elle a fait ça timide. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que Ginny soit là avec nous. Moi en tout cas, ça me fait plaisir. Enfin, ça me fait franchement plaisir de pouvoir reprendre les lives, surtout FF10 qui est l'un de mes gros coups de cœur comme je vous le disais. Donc voilà. Avant de terminer l'épisode, je préfère vous tenir au courant. Il y a donc forcément la rediff directement sur le site de ROMstation. Je fais également, j'enregistre plutôt l'épisode après tout ça. Je vais faire un petit bout de montage vite fait pour une intro, une outro, ce genre de choses. Et j'ai créé ma chaîne YouTube, donc du Loulou Gaming Show. Donc n'hésitez pas à aller la checker, à la follow si vous kiffez. Et puis à lâcher un petit pouce bleu en même temps pour... voilà, un petit pouce, ouais, il est pas bleu, hein, elle fait pas partie des Schtroumpfs malheureusement. Mais voilà, un petit pouce bleu, je sais même plus si c'est bleu ou si c'est vert, enfin bref, on s'en fiche. Si vous kiffez comme sur ROMstation. Et voilà, moi en tout cas ça me fera grandement plaisir. Je vois qu'il y a toujours des viewers qui sont là tous les soirs, ça me fait franchement plaisir. Je vois aussi qu'il y a pas mal de gens qui matent la rediff. Donc voilà, ça me fait grandement plaisir, ça fait plaisir que vous soyez derrière, que vous êtes là sur la page Facebook. Franchement voilà, je vous remercie. Voilà. Franchement, le live de ce soir, c'était le top. Voilà, il n'y a pas grand monde qui a parlé, mais il y a du monde qui a suivi, donc tout le monde est content. On se retrouve, on est vendredi, hein, c'est ça, me semble-t-il, on est vendredi, donc on se retrouve certainement. Je pense que le prochain live sera la semaine prochaine, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ferai des épisodes entre deux qui ne seront pas en live, donc qui seront enregistrés directement là et que j'uploaderai sur ma chaîne. Donc voilà. Tout simplement, donc je pense qu'il y aura un live tous les 2 ou 3 épisodes globalement, si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, il y aura sur la chaîne YouTube tous les 3 épisodes, 2 ou 3 épisodes, ce sera un live qui sera rediffusé, ce sera une rediffusion tout simplement. Donc voilà, globalement, donc j'espère en tout cas, comme je vous disais, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou aller voir checker la page Facebook, ou alors comme je disais la chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu et un petit follow, ça fait toujours plaisir. On va remercier Ginny d'être là parce qu'elle n'est pas souvent parmi nous. Hein. C'est vrai que le fait d'être en congé, de ne pas travailler, on a pu se capter un petit peu et passer un peu de temps ensemble. Donc c'est pour ça, je vais demander à ce qu'elle vienne sur le live et elle a accepté. Et ça m'a fait grandement plaisir. Donc j'espère qu'on te reverra très rapidement en tout cas. Et qu'on puisse faire des lives soit chez toi, soit chez moi, sur des jeux, peu importe lesquels, surtout qu'on en a découvert plutôt pas mal, un petit peu tardivement, parce qu'on avait prévu de faire des lives sur place, hein, quand on était à Lyon. Malheureusement, voilà, on a été entre guillemets pris de court, et puis on avait tellement de choses de prévues qu'on n'a pas eu le temps, donc j'en suis sincèrement désolé, mais vous inquiétez pas les gars, on se rattrapera. Normalement, je pense que d'ici le mois qui vient, on devrait se recapter, donc on pourra se faire des trucs assez sympas. Voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous, et je laisse le mot de la fin à Ginny, comme on l'a pas entendu, on va entendre sa voix enfin en fin d'épisode. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao. Merci Lolo pour cette invitation, ça m'a fait super plaisir de rejouer à Final Fantasy X avec toi. Et puis on se voit bientôt sur le live. Oh on fait comme ça, j'attends tes petits messages qui me feront plaisir en live. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous tout le monde, excusez-moi, voilà, comme je dis, des bisous les amis tout le monde, donc ça me fait bafouiller. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous les amis, ciao ciao. Salut.